c'est le niveau youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, PPP. En ce moment, ma vie est vachement mouvementée. Je pense que vous l'avez constaté, en 4 ans, j'ai rarement été aussi actif. J'ai vraiment fait l'effort de me débrider. J'apparais souvent sur d'autres chaînes. Je suis sorti un peu de mon cocon et de ma zone de confort, donc c'est bien finalement. Et les chaînes sur lesquelles j'apparais sont souvent des chaînes à plusieurs milliers, voire plusieurs millions. Donc ça fait que je suis vu par des millions de personnes, ce qui est logique. Ma communauté s'agrandit et merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Franchement, vous vous rendez pas compte, c'est une aventure incroyable que je suis en train de vivre actuellement. Vous vous attachez au personnage que je reflète. Et j'ai souvent tendance à l'oublier. Ah, là on rentre dans le vif du sujet. Alors moi, faut savoir que j'adore prendre les transports en commun. Le train, le bus. Tu pollues moins, c'est rapide. Je fais grave le mec écolo alors que Dieu seul sait. Hein. Ah mais moi m'en fous, hein, même à 1 million d'abonnés, 4 millions, 10 millions si Dieu le veut. Je continuerai à prendre les transports en commun. C'est trop ma vie. Du coup, depuis peut-être 4 mois, je vis des situations assez particulières dans les transports en commun ou dans la rue. Vous allez comprendre. Ça arrive que je me fasse reconnaître quand je suis dehors. Du coup, les gens qui me reconnaissent viennent me voir, ce qui est totalement normal. Je dis pas des abonnés, parce que je me suis rendu compte qu'une fois sur 3, c'était des gens qui n'étaient pas forcément abonnés à moi finalement. Ce sont des gens qui me reconnaissent uniquement parce que mon visage leur est familier. Ils m'ont vu sur telle chaîne, mais ils guettent pas forcément mes vidéos. Mais ils me font croire qu'ils me suivent depuis que j'ai genre 10 000 abonnés. Alors là, c'est génial. La plupart du temps, sachez que je sais que c'est faux. Et tu le sens de toute manière si cette personne-là te suit vraiment depuis que t'as 5 abonnés. Ils ont tendance à donner de vrais détails. En général, si une personne me dit « Je te suis depuis que t'as 500 abonnés », j'y prête pas forcément attention. Parce qu'une fois, j'étais con. Je vais vous donner un exemple de situation qui m'est arrivé. J'étais à Paris, quelque part sur la ligne 5. Il me fait venir me voir, très calmement, très respectueusement, pour me dire qu'elle adorait mes vidéos, que je dois continuer. C'était il y a un bon bout de temps, je saurais pas vous dire quand, mais une chose est sûre, c'est que j'avais pas du tout le même nombre d'abonnés. Donc, quand ça m'est arrivé, ça m'a fait hyper plaisir. Quelqu'un que tu connais, hop, te chante des louanges. Rapidement, ça m'a saucé. Non, je vous dis la vérité, j'ai littéralement pris la confiance. Donc du coup, comme un youtubeur fier, comme un bonhomme, je lui lance des « Ah, merci, ça fait trop plaisir et tout !» C'est la seule chose que tu peux dire à ce moment-là d'ailleurs. Tout se passait pour le mieux, mais attendez, soyez patients, ça arrive. À ce moment-là, je crois que sur le feu de l'action, je crois qu'elle aussi, elle s'est trop enjaillée. Et là, elle me sort la fameuse phrase « Je te suis depuis que t'as 10 000 abonnés ». J'aurais pu en rester là. J'aurais pu fermer ma bouche. J'aurais même pu faire style « Oh, alors toi, t'es vraiment une vraie ». Eh ben non. J'ai fait les choses à ma guise et voilà les retombées. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, si, il me restait encore 5 stations avant d'arriver à destination. Et moi, à part dire « Merci, ça fait trop plaisir », je ne savais absolument pas quoi répondre. Je n'avais aucun argument. Donc à ce moment-là, j'espérais créer un sujet de conversation parce qu'elle avait littéralement 46 000 ouvertures. Vu qu'elle me suit, elle me connaît d'une certaine façon. Mais moi, je ne la connais pas. Elle disait que des ouais, j'aime trop ce que tu fais. Franchement, la pauvre. Elle aussi, elle essayait de créer un truc, tu vois. Tant bien que mal, elle essayait. Du coup, ça devenait malaisant pour elle comme pour moi. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de prendre les devants pour casser le malaise. Fausse bonne idée. Je vous jure que ça a empiré. À un moment, je lui demande 10 000 abonnés. Waouh, mais t'es une ancienne de ouf. Mais du coup, quelle est la vidéo qui t'a donné envie de t'abonner? Je lui lâche mon meilleur contre-Uno à base de +4. Contrôle surprise, pas Cafiantan. Alors là, chacal, si tu ne possèdes pas le Sharingan, tu ne peux absolument pas répondre à cette question. Tu ne peux rien faire. C'était tellement innocent de ma part, mais elle a tellement dû se sentir agressée. Le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, qui ne l'est plus à cet instant précis, te pose une question piège digne de Julien Lepers. La go en sueur, elle a bégayé d'une façon, la pauvre. Personne ne s'abonne bêtement à une chaîne. Tout le monde sait à peu près la vidéo sur laquelle il y a eu le coup de cœur, tu vois. Donc en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, elle a tout simplement fabulé. Ce qui devait être gênant pour elle à la base, devenait gênant pour nous deux. Alors l'ambiance que j'ai installée, hein. Dégueu. À ce moment précis, Denis, il faut trouver une solution. Alors je lui sors. Non, t'inquiète, c'était pour t'embêter, hein. Tu dois pas t'en souvenir. Et j'ai même pas dit ça pour la sauver elle. J'ai dit ça pour me dédouaner du malaise que j'avais installé. Non mais aujourd'hui j'en ris, mais je ferai plus cette erreur. Sachez que en réalité nous on sait quand vous êtes des abonnés de longue date, ça se sent. Il y a des choses que vous dites, des petits détails, tu vois, des petites choses comme ça. On sait. Non mais le mec en fait il a pris la grosse tête, il fait trop sa star en fait. Depuis que je fais des vues, parce que c'est comme ça que les gens le disent, je suis ce qu'on appelle une resta.
aux yeux des gens. Et c'est comme ça que les connaissances de longue date te catégorisent. À croire que YouTube a changé ma personne. On me voit plus de la même façon, ça encore je peux comprendre. Mais on me parle plus du tout de la même façon, alors qu'on faisait les mêmes bêtises ensemble à l'école. Certaines personnes même pensent que j'ai des soirées de gala. Mais vous vous méprenez. La plupart de mes week-ends, je les passe à chercher un film intéressant sur Netflix. Voilà ce que je fais de mes soirées. Mais en plus, c'est tellement virtuel. 500 000 abonnés. Ouais, 500 000 abonnés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi 500 000 abonnés? C'est pas quelque chose de... Hein? Moi-même, des fois, j'oublie que je suis youtubeur. C'est carrément les gens qui me le rappellent. Mec! GG ta dernière vidéo, hein. Mais c'est qui ce bâtard là qui vient me tourmenter? Je ne crois pas que c'est quelqu'un de ma connaissance. Mais c'est qui là? Oh! Merci. Petit message totalement personnel aux personnes qui me connaissent de loin ou de près. Arrêtez de faire ça. Parce que vous vous rendez pas compte, mais vous créez une barrière entre nous en faisant ça. Alors que pour certains, on mangeait à la même table à la cantine, voyons. Mais wesh, on se connaît. Quand tu me vois dans la rue, t'as pas besoin de crier « Wesh le youtubeur !» Non, 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 non. Tu connais mon nom, tu m'appelles par mon nom. C'est marrant un peu le regard que vous me portez des fois. Parce que moi, je me connais. J'ai de sacrées foutaises. Oh, rien que j'y repense là. Oh la chouma, vraiment. Si vous voyez ce que je fais des fois... Ah, tiens, j'y pense. Un jour, j'ai fait une dinguerie de ouf. J'ai été dans le métro en pleine correspondance et là, il y a une meuf qui tombe. Attendez, c'est pas fini. Bête comme je suis, je ricane. Vous voyez le petit... J'ai fait ça juste à côté d'elle, comme un teubé. Et c'est pas juste après le moment de ricanement, j'entends « Oh, Loni, c'est toi? Ah, j'aime bien ce que tu fais. » C'est-à-dire que... Tu vois, ça c'est le karma. Qui vient de me mettre une petite pichenette au niveau de la fente du crâne pour me rappeler que c'est lui qui décide de mon sort dans la vie. Non seulement je me suis fait griller, mais en plus elle me connaît. La totale. Vraiment, j'ai des foutaises. Règle numéro 1, quand t'es une personne publique, tu ne peux plus te permettre de badiner avec l'anonymat de cette façon-là. Ce n'est pas envisageable. Autre exemple. Une fois, j'étais au supermarché et je croise des abonnés qui me connaissent. Tout se passe comme d'habitude. Ah, mais c'est vraiment toi! D'ailleurs, venez, on parle de cette phrase. On est d'accord que la formulation est bizarre. Ah, mais c'est vraiment toi! C'est-à-dire que... Je pense que... C'est... Oui? Est-ce que c'est vraiment moi? Telle est la question. Allez voir n'importe qui dans la rue et je vous assure que si vous lui dites « Ah mais c'est vraiment toi !» il serait capable de vous répondre « Je pense que c'est vraiment moi, oui. » Très condescendant ce Loni. Vraiment, je supporte pas beaucoup ton comportement. T'as géchant. Enfin bref, ils viennent me voir et tout. Petite discussion, petite photo au calme et chacun part dans son coin. Sauf qu'à ce moment-là, tu te dis qu'une seule chose. J'espère que je ne vais pas les recroiser, Seigneur Jésus. Parce que ça risque d'être terriblement gênant, Seigneur. Et comme le karma aime bien me mettre des petites pichenettes, je les ai recroisés au moins 5 fois. Les regards avec le petit sourire, en mode mais rien du tout. Non, j'ai trop de situations marrantes, gênantes ou insolites comme ça. Un jour, j'étais en soirée avec mes potes, bonne ambiance. Et vous savez, dans ces soirées-là, ton pote ramène ses potes, qui eux ramèneront leurs potes. Donc ça fait que dans la soirée, on se connaît pas tous. Arrivé dans la soirée, t'en as toujours un, ou deux, ou trois, ça dépend, qui lâche un « Wesh, mais tu m'as pas dit que t'étais pote avec Loni !» Franchement, même lui, il sait même pas quoi répondre. Franchement, quel est son intérêt à venir te le dire? Déjà, c'est qui ce bâtard? Tu vois? Du coup, tous ceux qui me connaissaient pas à la base me regardent avec un air de « C'est qui ce bâtard ?» Et là, en termes de malaise, je suis vraiment sur la ligne médiane. Eh ben merci! Je viens à peine d'arriver et que je me fais déjà remarquer! Forcément, dans la soirée, quand l'intensité baisse et que tout le monde est assis, plus aucune musique, jeu du loup-garou terminé, t'as ce moment où tout le monde parle du sens de la vie ou raconte sa vie tout simplement. Tout le monde devient philosophe à 4 h du matin. Tu sais même pas comment on en est arrivé là. Et là, bien évidemment, les regards sont rivés vers le youtubeur du groupe. C'est le moment de faire mon questionnaire. PPP. À 4 h du matin, je donne des cours de digital, je deviens un professeur. Ça me fait rire à chaque fois, mais ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, ce que je vais faire pour les prochaines soirées, c'est que je vais préparer un PowerPoint, tu vois, bien structuré, où je vais bien expliquer, en gros, ce en quoi consiste mon métier, voilà. Enfin bref, c'était des petites anecdotes sympathiques. Peut-être que je referai un 2 ou un 3 parce que j'ai trop d'histoires, la vidéo elle va durer des millénaires. Franchement, blague à part, ça me fait trop plaisir à chaque fois que je vous vois dans la rue, ou dans les transports en commun, ou ailleurs. Vous m'encouragez beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci.
Franchement, pour les trucs sentimentaux, tout ça, je sais pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Loni, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui est en barre d'infos, c'est Lonizer, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. J'ai kiffé vous parler, j'ai kiffé faire cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, salut.